Bonjour. Une révérence à tous les morts du Covid-19. Il y aura évidemment ce moment d'hommage et de deuil pour la nation en faveur des victimes de l'épidémie, a déclaré le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, j'allais dire le greffier du gouvernement, alors que la France en est à plus des 100 000 morts de la maladie, selon l'Agence de sécurité sanitaire Santé publique France. On ne fait ni dans le détail, ni dans la dentelle quand il y a la perspective d'une élection. Et pourquoi pas une Covid Pride ? Ils osent tout. Qui a demandé une telle ineptie ? C'en est presque indécent. Malgré toute la compensation et mes pensées pour ces personnes et leurs familles, bien sûr, je ne vois pas l'intérêt de cet hommage, si ce n'est qu'avec des pensées politiciennes avant tout et qui trottent dans leur tête. Le général de Gaulle avait posé comme principe que le chef de l'État avait autre chose à faire que de passer son temps à inaugurer les chrysanthèmes. Mais ça, c'était avant la Start-up Nation narcissique. Un hommage, pourquoi faire ? C'est une démarche ridicule, encore un coup de com' inutile. Beaucoup de victimes du Covid sont dues aux décisions incohérentes du gouvernement. Un hommage à quoi ? À leur échec ? Par pudeur et par décence, ce gouvernement ferait mieux de s'abstenir. Les hommages, ils savent faire, mais le mal est fait. Par contre, en ce qui concerne la prévention, ils ont du mal. Après cette bonne blague, les suites en responsabilité pénale, c'est pour quand ? Décision significative des faiblesses de notre temps. On allume des bougies, on dépose des fleurs, on organise des marches blanches, mais on ne s'attaque pas à la racine. Le Covid-19 a eu au moins le mérite de mettre les responsables en face de leur incompétence. Et il en va ainsi du traitement, du délitement général du pays. On sent poindre un calcul macabre, orchestré par le gouvernement. Il y a quelques jours, c'était le nombre de morts sur les routes qui avait baissé suite au confinement. Aujourd'hui, c'est le nombre de morts dû à la pollution suite à la baisse généralisée de l'activité qui s'est effondrée. On se demande que va encore trouver M. Macron pour nous démontrer que la pandémie a été bénéfique pour le pays. C'est un jour de deuil national. Plutôt pour toutes ces personnes décédées dans l'indifférence suite aux décisions prises par le gouvernement. Pas de vaccin, pas de médicaments, pas d'au revoir, donc pas d'adieu de la part de la famille. Interdit. Un scandale d'État. L'administration macroniste a interdit aux familles d'organiser des funérailles décentes. Mais s'arrogerait le droit, aujourd'hui, de célébrer nos morts ? Le manque de vision stratégique dans la gestion de cette crise est un échec cinglant. Si nous avions, comme les États-Unis, la Grande-Bretagne, Israël, eu une vision dynamique de cette pandémie, avec des choix clairs et logiques, comme l'achat, dès le début, d'un maximum de vaccins, je pense que nous aurions beaucoup moins de familles endeuillées aujourd'hui. Et ce manque de leadership aura cruellement manqué. Vous n'avez vraiment honte de rien ? Halte à cette nouvelle opération de com' indécente et pas vraiment désintéressée. Le silence serait le meilleur hommage que l'on pourrait rendre aux disparus. Que nos morts reposent en paix, mais jusqu'à preuve du contraire, ils ne sont pas morts pour la France. Monsieur Macron, les familles endeuillées n'ont aucun besoin d'instrumentalisation de leurs défunts à des fins électorales. Et arrêtez, s'il vous plaît, votre démagogie qui est de plus en plus grotesque.